Écrit en lettres dans l'exercice numéro 8, 295, 1624, 8007, 74 096. Donc, voilà pour la correction. Donc, sur la droite numérique, indique les cases, dans les cases, les nombres qui manquent. Donc, on est bien d'accord, 2,3, 3,7. Exercice suivant, le numéro 10. On nous propose des nombres. On nous propose un nombre. On nous propose le nombre de 1000. 45,63. Le nombre de 145,63. Le chiffre des centièmes est 6. Non. Non, non. 3. Le chiffre des centièmes est 3. Très bien. Le chiffre des dizaines est 4. Très bien. Ensuite, le chiffre des unités est Le chiffre 5. Très bien. Et enfin, on nous demande de lire le chiffre des dixièmes. Et c'est 6. Très bien. C'est juste. Est-ce qu'il était difficile cet exercice? Non. Exercice numéro 11. Place un nombre qui convient entre le 6 et le 7. Alors, qu'est-ce qu'on place là? 6,8. Très bien, autrement dit, 6,8 est compris entre 6 et 7. D'accord? Il est entre les deux nombres. Donc 6,8, c'est une bonne réponse. On aurait pu également placer 6,1, 6,15, 6,2, 6,77. On aurait pu placer tous ces nombres-là. Exercice 12. Pour chacune des questions, réponds par oui ou par non. 2,6 est-il compris entre 2,7 et 3,2? Oui ou non? Non. Donc on est bien d'accord, 2,6 n'est pas compris. Donc ça, on l'écrit. N'est pas compris entre 2,7 et 3,2. 3 est-il compris entre 2,7 et 3,2? Oui. Donc on écrit 3 est compris entre 2,7 et 3,2. 3,4 est-il compris entre 2,7 et 3,2? Oui. Non, non, non. Alors on écrit que 3,4 n'est pas compris entre 2,7 et 3,2. OK? Exercice suivant. Numéro 13. Range les nombres du plus grand au plus petit. Alors, c'est parti. 30 485. On veut les ranger du plus grand au plus petit. Euh, Autrement dit, si je prends le plus grand, c'est quoi le plus grand? 43 850. Alors à ce moment-là, 43 850
il est immédiatement supérieur à quel nombre? 43 580. Voilà. Il y a 43 805 avant, non? Oui, oui. Voilà, donc supérieur à 43 805, qui lui-même est plus grand que... 43 580. Voilà. Supérieur lui-même à... 34 508. Voilà. Supérieur à... 30 485. Voilà. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc, en clair, on nous demanderait ici de ranger par ordre décroissant. Hein, du plus grand au plus petit, c'est par ordre décroissant. Donc, autrement dit, les nombres sont de plus en plus petits. Voilà, ça va bien du plus grand au plus petit. Alors que du plus petit au plus grand, ça aurait été de commencer par 30 485, d'accord, et de dire que 30 485 est inférieur à 34 508, qui lui-même est inférieur à 43 580, lui-même inférieur à 43 805, lui-même inférieur à 43 850. Ça, c'est quand on range du plus petit au plus grand. Plus petit au plus grand, autrement dit par ordre croissant. Donc ici, on est bien d'accord, du plus grand au plus petit par ordre décroissant. Voilà. Exercice 14. Range les nombres du plus petit au plus grand. Alors, On commence par 8. d'accord. Inférieur. 8,12. Alors, avant 8,12. Ah oui, 8,6. Non, avant 8,6. Ah, 8,07. Bah oui, parce que si tu prends 8,12 et si tu prends 8,07, le chiffre des dixièmes de 8,07, 0 est plus petit que 1. 0 dixième et 1 dixième, c'est 0 dixième qui est plus petit, on est bien d'accord. Donc c'est bien 8,07. Parce que d'ailleurs, on peut les ranger comme ça. Hein. On peut les écrire les uns au-dessus ou au-dessous des autres. Par exemple, on a 8,13. On a 8,07. On a 8,12. On a 8. Autant dire que c'est 8,00. On a 8,6. On peut écrire 8,60. Donc si on veut les ranger par ordre croissant, bah déjà ce qui est sûr c'est que le chiffre des unités c'est le même. Donc c'est pas ici qu'on pourra comparer. Donc on compare ensuite leur dixième. Donc par exemple ici on a 6 dixièmes. On a 0 dixième, 1 dixième, 0 dixième, 1 dixième. Mais évidemment, c'est là où on a 0 dixième que... C'est les 0 dixièmes qui sont les plus petits, là. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, les plus petits sont les 0 dixièmes. Autrement dit, c'est entre 8,07 et 8,00. Donc, mais comme on ne peut pas les comparer et qu'il faut aller plus loin, on va comparer leurs centièmes. Donc, 7 centièmes, 0 centième. 0 centième est plus petit que 7 centièmes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, on va commencer par écrire 8,00, autrement dit 8, qui est inférieur à 8,07. OK? Donc, ces deux-là, c'est traité. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ces deux-là, c'est traité. Donc, on compare les autres maintenant. Il faut comparer leurs dixièmes. Comparer les unités ici. 8, 8, 8, c'est pas la peine. En revanche, si on compare les dixièmes, eh bien, ça va se jouer entre 8,13 et 8,12. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, du coup, on est obligé de comparer leurs centièmes. Parce que 1 et 1, 1 dixième, on ne peut pas comparer. C'est 1 dixième,
il y a égalité. Donc, on compare leurs centièmes. Et là, on a 2 centièmes et 3 centièmes. 2 centièmes est plus petit que 3 centièmes. Donc, ça veut dire que 8,12 est plus petit que 8,13. Donc, inférieur à 8,12, inférieur à 8,13. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et bien, il reste le dernier. Le dernier, c'est 8,60, inférieur à 8,60. Voilà comment on peut réussir nos comparaisons pour pouvoir ranger les nombres du plus petit au plus grand. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Voilà. Exercice numéro 15. OK? Alors, je te laisse commencer. 800 plus 37, et ben c'est bon. Alors, tu m'as dit oui. Alors, dans l'exercice numéro 15, on nous dit de cocher les 3 bonnes réponses. 837 égale 800 plus 37. Alors, 800 plus 37, c'est juste. Donc, effectivement, il faut cocher. D'accord? Oui. Ensuite, 83 dizaines. Plus cette unité, il faut cocher. « 83 dizaines plus 7 unités. » Alors, une dizaine, c'est combien d'unités? C'est 10. Une dizaine, c'est 10 unités, n'est-ce pas? Je rappelle que ici, on a 837 unités. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Donc, une dizaine, c'est 10 unités. Donc, 8 dizaines, c'est combien d'unités alors? Ah, 8 dizaines, c'est 80. Non, oui. Non, 80, je voulais dire 83 dizaines, pardon. Puisqu'on est ici, puisqu'on nous parle de 83 dizaines. 830 unités. Tout à fait, 830 unités. Et donc, si on ajoute 830 unités, si on ajoute 7 unités à 830 unités, on arrive à 837 unités. Donc, ici, il faut bien sûr cocher. Est-ce qu'on est d'accord? Hein, puisque ici, on a 830 unités plus 7 unités. Donc, résultat, 837 unités. Ensuite, 8 centaines Non, c'est faux. plus 7 unités. C'est faux. Alors, on va vérifier. Hein. 8 centaines, c'est égal à quoi? C'est égal à combien d'unités, 8 centaines? 100. Comment? 100. Non. 100 c'est une centaine, ça. 8 centaines, 800. comment? 800. Alors, 8 centaines, c'est égal à 800 en effet. D'accord? « 800 unités. Donc, 8 centaines plus 7 unités, c'est égal à... 807. Donc, est-ce que c'est bon, ça? Non. Ben non, puisque du coup, nous, on doit avoir 837 unités. Donc, ici, en fait, on a 807 unités.
Donc, c'est pas, donc on ne peut pas cocher cette case. On est bien d'accord? Oui. Donc, on ne cochera pas. En revanche, 800 plus 30 plus 7, c'est égal à combien d'unités? 837. Alors, est-ce qu'on coche? Oui. Comment? Oui. Tout à fait. Et enfin, 8 fois 100 plus 30 fois 7. Non, c'est faux. Alors, 8 fois 100, c'est égal à 800, et 30 fois 7, ça est égal à 210. 800 plus 210, C'est égal à 1000. 1010. 1000. Est-ce qu'on doit cocher? Non. Très bien. Alors, comment on fait ici? Bah, on met. 0 moins 7. Bah, on peut pas, du coup, on met une unité au 0 et on la descend au 1. D'accord? Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, il faut faire ceci. Donc, en gros, si j'ai bien compris, tu mets ici 1, ce qui fait qu'on se retrouve avec 10 unités. Oui. Et ici, tu remets le 1 ici, on se retrouve ici avec 11 unités. Enfin, avec 2 unités. Ici avec 10 unités. Et ici avec 2 dizaines. D'accord? On va écrire ça. 10 unités. 2 dizaines. Et en fait, c'est la même chose. C'est la même chose que de faire ceci. En fait, on peut tout simplement emprunter une dizaine ici à 6, hein, puisqu'on a 6 dizaines, on emprunte une dizaine. Et une dizaine, c'est 10 unités, d'accord? Donc si j'emprunte une dizaine, ça veut dire que je me retrouve ici avec 10 unités. Donc je me retrouve avec 0 unité plus 10 unités. D'accord? Donc du coup, ça me fait 10 unités. Voilà. Et ayant emprunté une dizaine ici, ben, il m'en reste plus que 5. D'accord? Donc du coup, mes 10 unités moins 7, ça fait 3 unités. Et 5 dizaines moins une dizaine, ça fait 4 dizaines. D'accord? Et c'est exactement ce qui se passe ici. On a 10 unités moins 7 unités, ça nous fait 3 unités. Et 4. Et 6 moins 2, ça nous fait 4. Voilà. Et donc, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On met une centaine au 7 et on met. Et on doit, vu qu'on doit la rendre, on met. C'est pas une centaine, c'est pas une centaine, c'est des milliers là, ici. Oui, mais je parle de la colonne des centaines. Ah d'accord, dans la colonne des centaines, très bien. Donc dans la colonne des centaines, qu'est-ce qu'on fait alors? On met une retenue au 7, une centaine au 7, D'accord? et on met une. une D'accord, en gros on fait ça quoi? oui, voilà. Alors 17 moins 9. Ça fait 8. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 moins 3, ça fait 20. Très bien. Donc, ici en fait, on a 0 unité, 6 dizaines, 7 centaines, 4 millièmes. D'accord? Oui. 4 milliers si tu veux, ici. Et à 4 milliers, en fait, on va emprunter 1 millier. Donc si j'emprunte 1 millier, ça me donne 3.
ça me donne 1 millier, ça me donne en fait 100 unités. D'accord, ici. Si j'emprunte 1 millier ici, je le déplace ici et je me retrouve à 8 en fait, hein, ici. Ici, je passe à 8 centaines et là, je descends à 3 milliers. D'accord? Non, pas tout à fait ça. Donc, ici, en fait, on passe à 17 ans. Oui. Donc, ici, j'en emprunte un. Donc, ici, je passe à 17. D'accord? Et donc, du coup, ici, je descends à 3 milliers. OK? Et donc, du coup, je me retrouve avec 17 moins 9. Et 17 moins 9, ça fait 8. Ensuite, 3 moins 2, 1. Voilà. Donc, on a emprunté 1 millier. Il reste 3 milliers. Et du coup, ça nous a fait 17. On se retrouve avec 17 centaines en fait, finalement. Oui. 17 centaines moins 9 centaines, ça nous fait 8 centaines ici. Voilà. OK? Oui.